Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière guidance du mois de juin. Et oui, déjà nous sommes le 30 juin, dernier jour du mois de juin, 6 mois déjà de passé, incroyable. Il nous reste plus que 6 mois à tenir. Allez, on tient bon sur cette année 2026 qui est juste incroyable et voilà, qui est surprenante, incroyable. Moi je n'arrive même pas à comprendre tout ce qui est en train de se passer. Alors je savais qu'il allait y avoir pas mal de choses, mais même moi je suis dans la découverte de plein d'événements et je me dis ah waouh encore, et il y a ça en plus, ah oui, incroyable. Donc on est aussi dans des surprises, alors plus ou moins bonnes, mais en tout cas nous sommes un petit peu surpris et c'est ça qui est intéressant aussi dans la vie, parce que même quand on est médium, c'est bien aussi qu'on ait des surprises, hein, qu'on n'ait pas toutes les informations, nous non plus, et que nous ayons aussi des choses à vivre concrètement dans l'instant présent et dans le quotidien. Alors je vous rappelle encore une fois que jusqu'au 14 juillet, vous pouvez bénéficier de 23% de remise sur l'ensemble de mes prestations, les voyances, les soins énergétiques, ainsi que les formations uniquement à distance, les formations. Donc là, 23% de remise sur l'ensemble de mes prestations jusqu'au 14 juillet. Et oui, ce sont les soldes, profitez-en. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes mardi 30 juin, nous allons voir ensemble les cartes qui ressortent. La première carte, la carte 36, 36, ah, la croix, la mort, ah, ok. Je sais pas pourquoi ça me fait penser aux 36 quêtes des orfèvres, je sais pas pourquoi, voilà. D'habitude, j'ai pas ça qui vient à moi, mais bon, mystère. Donc là, c'est tout ce qui est en lien à la fin, voilà, la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être, oui, un décès, ça peut être quelque chose qui est en lien avec, voilà, quelque chose qui peut être lourd, plombé, voilà, on porte sa croix aussi. Alors peut-être qu'il est temps de se délester de ce qui est trop lourd, trop de charges que nous portons. Le côté lourd, alors c'est vrai qu'il y a la météo qui est lourde, qui est plombante, vous voyez, un petit peu comme cette tombe qui est plombante, surtout qu'on a regardé la lumière qui est juste derrière, donc on pourra avoir par exemple une météo qui est lourde et plombante. Peut-être que là il y a un deuil à conclure, à terminer durant aussi cette journée-là. La deuxième carte, haha, je rigole, hein. La lune, hein. Bon, bah alors du coup, c'était pas la loupe qui est ressortie, c'est la lune. Et pourtant, je les mélange, mes cartes, hein. Waouh. Donc la lune, le côté mystérieux. Alors là, on pourrait dire aussi, alors je vais pas revenir sur la lune parce qu'on en a parlé hier dans la vidéo d'hier. Alors vous retournez voir cette vidéo d'hier pour en savoir plus sur l'interprétation de ces deux cartes. Bah écoutez, je pense que là, ça peut être intéressant aussi de suivre une formation avec moi, pourquoi pas. Donc là déjà, ce qu'on peut dire sur ces deux cartes là, on pourrait être face à une journée déprimante, quelque chose qui plombe l'atmosphère, qui plombe l'énergie, et du coup alors peut-être que la nuit pourrait être difficile, hein. C'est une nuit qui pourrait être difficile, une nuit lourde. Voilà, une nuit lourde et difficile. On pourrait aussi dans la nuit être face à une communication avec un défunt ou rêver de quelqu'un qui est décédé aussi, hein. Donc comme on a le côté intuitif, on peut aussi rêver de décès. Bah, est-ce que c'est un rêve prémonitoire ou pas? Tout dépend du contexte, hein. Moi je sais que j'en parle avec mes clients quand ils me parlent de leurs rêves. Tout dépend en fait du contexte. Moi je vais être vraiment sur l'analyse en fait du rêve qui a été fait, et donc en fonction du rêve, soit ça peut être en fonction de l'état émotif de la personne, ou en effet ça pourrait être du prémonitoire, ou simplement la personne peut très bien aussi voyager dans l'espace-temps et revenir avec des informations du passé, du présent ou de l'avenir. Donc tout dépend du contexte. Donc là on pourrait dire aussi, ça peut concerner aussi les rêves.
Là, c'est par exemple, on met un terme aussi à un rêve. Ça peut être aussi une illusion qui est perdue. Voilà, on est en train de se réveiller en disant waouh, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, et finalement on était sur le rêve, sur l'illusion, voilà. Ou sinon ça pourrait être quelque chose, un événement extérieur qui vienne stopper nos rêves finalement. Bon, après on peut pas tout stopper, hein, mais peut-être que dans ces cas-là ça peut être stoppé dans l'instant présent, et peut-être que ce rêve est possible d'être réalisé plus tard ou pas. Tout dépend du contexte là encore. Donc là, ça peut concerner aussi le travail par exemple. Est-ce que ce travail ne correspond pas peut-être. Donc là, comme on est vraiment dans une situation aussi de déprime, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, ben, peut-être qu'il va falloir vous poser des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Voilà. Est-ce que je suis au bon endroit, ou est-ce que je suis avec la bonne personne? Donc là, il va falloir vraiment se poser des questions, puisque là, on voit qu'on n'est pas bien du tout cette journée-là. Prenez votre temps avant de prendre une décision, à moins que la décision ne nécessite pas de prendre du temps. Et peut-être que là, il va falloir agir rapidement. Ça dépend évidemment de ce que vous vivez sur l'instant présent. Bah écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une très bonne journée de fin juin. Et nous nous revoyons au mois de juillet pour les prochaines vidéos. Ciao!